Étude biblique sur le sujet, la doctrine du Saint-Esprit, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Acte 5 versets 3 à 4, Pierre lui dit, « Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Les croyants doivent absolument reconnaître l'importance de l'Esprit dans le plan rédempteur de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont aucune idée de la différence qui apparaîtrait si le Saint-Esprit n'était pas dans ce monde. Sans l'Esprit il n'y aurait pas de création, pas d'univers, pas de race humaine, Genèse 1 verset 2, Job 33 verset 4. Sans l'Esprit il n'y aurait pas de Bible, 2 Pierre 1 verset 21, pas de Nouveau Testament, Jean 14 verset 26, 15 versets 26 à 27. 1 Corinthiens 2 versets 10 à 14, pas de puissance pour proclamer l'Évangile, Acte 1 verset 8. Sans l'Esprit il n'y aurait pas de foi, pas de nouvelle naissance, pas de sainteté. Il n'y aurait aucun chrétien en ce monde. Cet article explore quelques enseignements fondamentaux de la Bible concernant le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Tout au long de l'Écriture, l'Esprit est révélé comme une personne avec une individualité propre, 2 Corinthiens 3 versets 17 à 18, Hébreux 9 verset 14, 1 Pierre 1 verset 2. C'est une personne divine comme le Père et le Fils. C'est pourquoi nous ne devons pas penser que l'Esprit n'est qu'une simple influence ou puissance. Il a des caractéristiques propres à une personne. Il pense, Romains 8 verset 27, il éprouve des sentiments, Romains 15 verset 30, il a une volonté, 1 Corinthiens 12 verset 11, ainsi que la capacité d'aimer et d'apprécier la communion fraternelle. Il a été envoyé par le Père afin d'amener les croyants à avoir une relation et une communion intime avec Jésus, Jean 14 versets 16 à 18 et verset 26, voir l'article sur Jésus et le Saint-Esprit. À la lumière de ces vérités, nous devons le traiter comme une personne et le considérer comme le Dieu vivant et éternel qui demeure dans nos cœurs et qui est donc digne de louange, d'adoration, de notre amour et de notre soumission, voir Marc 1 verset 11, note sur la Trinité. L'œuvre du Saint-Esprit. Premièrement, la révélation de l'Esprit dans l'Ancien Testament. Pour une description de l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament, voir l'article sur l'Esprit dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, la révélation néo-testamentaire du Saint-Esprit. A. Le Saint-Esprit est l'agent du salut qui nous convainc de notre culpabilité, Jean 16 versets 7 à 8. Il nous révèle la vérité à propos de Jésus, Jean 14 versets 16 et verset 26. Il nous donne la nouvelle naissance, Jean 3 versets 3 à 6, et nous introduit dans le corps de Christ, 1 Corinthiens 12 verset 13. Au moment de notre conversion, nous recevons l'Esprit, Jean 3 versets 3 à 6, 20 verset 22, et nous prenons part à la nature divine, 2 Pierre 1 verset 4, voir l'article sur la régénération des disciples. B. Le Saint-Esprit est l'agent de la sanctification. Au moment de la conversion des croyants, le Saint-Esprit vient habiter en eux, ils sont ainsi soumis à son influence sanctifiante, Romains 8 verset 9, 1 Corinthiens 6 verset 19. Remarquons bien ce que fait l'Esprit lorsqu'il vit en nous. Il nous sanctifie, c'est-à-dire il nous purifie, nous conduit et nous incite à vivre dans la sainteté. Il nous délivre de l'emprise du péché, Romains 8 versets 2 à 4, Galates 5 versets 16 à 17, 2 Thessaloniciens 2 verset 13. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, Romains 8 verset 16, il nous aide à adorer Dieu, Actes 10 verset 46, et à avoir une vie de prière, il intercède en notre faveur lorsque nous crions à Dieu, Romains 8 versets 26 à 27. Il crée en nous un caractère chrétien qui glorifie Christ, Galates 5 versets 22 à 23, 1 Pierre 1 verset 2. Il est notre divin professeur, il nous guide dans toute la vérité, Jean 16 verset 13, 14 verset 26, 1 Corinthiens 2 verset 9 à 16, il nous révèle Jésus et nous conduit dans une relation intime avec Christ afin que nous soyons un avec lui, Jean 14 verset 16 à 18, 16 verset 14. Il répand l'amour de Dieu en nous, Romains 5 verset 5,
et il nous donne la joie, il nous réconforte et nous aide, Jean 14 verset 16, 1 Thessaloniciens 1 verset 6. C. Le Saint-Esprit est aussi l'agent responsable du service dans l'Église. Il confère aux croyants les capacités nécessaires pour servir et rendre témoignage. Cette œuvre de l'Esprit est associée au baptême dans le Saint-Esprit ou à la plénitude de l'Esprit, voir l'article sur le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés dans l'Esprit, nous recevons la puissance de témoigner de Christ et d'œuvrer avec efficacité au sein de l'Église et dans le monde, Actes 1 verset 8. Nous recevons la même onction divine que celle dont Christ, Jean 1 verset 32 à 33, et les disciples, Actes 2 verset 4, voire chapitre 1 verset 5, ont été revêtus. Celle-ci nous rend capables de proclamer la parole du Seigneur, Actes 1 verset 8, 4 verset 31, et de faire des miracles, Actes 2 verset 43, 3 verset 2 à 8, 5 verset 15, 6 verset 8, 10 verset 38. Dieu désire que les croyants de toutes les époques soient baptisés du Saint-Esprit, Actes 2 verset 39. Pour ce qui est du domaine du service, le Saint-Esprit accorde des dons spirituels aux membres de l'Église afin d'édifier et de fortifier la communauté, 1 Corinthiens chapitre 12 à chapitre 14. Ces dons sont la manifestation de l'Esprit au travers des personnes dont il se sert pour communiquer à l'ensemble des croyants la présence de Christ, son amour, sa vérité et les critères de justice qui lui sont propres, et ce, en vue de l'utilité commune, 1 Corinthiens 12 versets 7 à 11. D. Le Saint-Esprit est l'agent qui intègre les croyants dans le corps unique de Christ, 1 Corinthiens 12 verset 13, il vit dans l'Église, 1 Corinthiens 3 verset 16, et il l'édifie, Éphésiens 2 verset 22. Il l'incite à adorer, Philippiens 3 verset 3, et guide sa mission, Actes 13 verset 2 et verset 4, il désigne ses ouvriers, Actes 20 verset 28, lui donne les dons nécessaires à son bon fonctionnement, 1 Corinthiens 12 verset 1 à 11, déverse son onction sur ses prédicateurs, Actes 2 verset 4. 1 Corinthiens 2 verset 4, garde l'Évangile, 2 Timothée 1 verset 14, et fait valoir sa justice, Jean 16 verset 8. 1 Corinthiens 3 verset 16, 6 versets 18 à 20. Troisièmement, les diverses activités de l'Esprit se complètent et ne se contredisent jamais. Les diverses facettes de l'œuvre de l'Esprit s'articulent les unes avec les autres et ne peuvent être séparées les unes des autres. Nous ne pouvons pas a. Connaître la plénitude d'une vie nouvelle en Christ, b. Vivre selon la justice, c. Recevoir la puissance de témoigner pour notre Seigneur, ou d. Jouir d'une communion fraternelle au sein du corps de Christ sans être impliqué dans ces quatre réalités. Par exemple, le baptême dans le Saint-Esprit est indissociable de l'œuvre de justice que le Saint-Esprit opère en nous. Il nous incite à connaître les vérités bibliques et à nous y soumettre corps et âme.